Bonjour, aujourd'hui je suis à Valuon. Dans cette commune du Pas-de-Calais, ce week-end, c'était l'événement sportif sur les traces de David. Moi je suis Benjamin, je suis le président de l'association sur les traces de David. J'habite à Bria et voilà, aujourd'hui je suis là pour organiser sur les traces de David, 10e édition. On organise ça depuis 2016, suite au décès de mon frère qui a eu lieu en 2015, passionné de sport, et donc pour lui rendre hommage, avec une bande de copains, et aujourd'hui on est 15 dans l'association. On a décidé de faire un événement sur 2 jours. Donc là hier on a eu 1150 participants sur une ultra marche de 50 km avec 915 finishers. Les 15 membres de l'association et 80 bénévoles étaient mobilisés. Au programme de ce dimanche, de la marche et du VTT. Plusieurs parcours étaient proposés. VTT 15 à 65 km et la marche de 6 et 13 km. Sur le parcours VTT, on avait plutôt un parcours en direction de Euchin, Montchicailleux pour faire un retour sur Valion. Et sur la marche, on avait un parcours aujourd'hui en direction de Bourg pour le 13 km. C'est le même parcours chaque année? Non, on change tous les ans. Comment vous le définissez? Alors on l'a défini pour justement d'avoir le maximum de parties de chemins forestiers, éviter au maximum le macadam, et puis après pour avoir un accès aussi facile, et on change régulièrement pour que les participants évitent de se lasser sur les parcours. Comment ça se passait pour les inscriptions? Alors les inscriptions, aujourd'hui toutes les personnes devaient s'inscrire sur la plateforme Acheter Ternois, qui est notre partenaire. Et les inscriptions, il n'y avait aucune inscription sur place. Ce dimanche, les organisateurs ont compté 500 VTTistes et 450 marcheurs. Pour tout le monde, c'était une belle expérience. Je m'appelle Théo Roux, j'ai 16 ans et je suis venu faire le parcours de 40 km. C'était bien, les côtes, ça faisait du bien de le prendre dans l'autre sens cette année. C'était plus facile à la fin. C'est Valérie, j'habite dans le secteur depuis quelques années. Sabrina, j'habite à Marais. Comment ça s'est passé ce matin? Très bien, une belle randonnée, bon un peu la pluie mais il fait super ambiance. Non, il y a une bonne ambiance bien balisée, c'était cool. C'était quoi le parcours? 13 km on a fait, ouais. Vous avez été à quel endroit? Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors on a été jusque Bourg, on a eu la chance de voir le donjon, magnifique patrimoine de... Il y avait un château, il y avait quoi? Oh, il y avait un château aussi. C'est la première fois que vous y participez? Ouais. Oui, c'était la première. Et Premier dossard. Ouais. vous comptez le refaire l'année prochaine? Mais oui, oui, on fera même peut-être les 50. Moi c'est Vincent, je suis de la région d'Arras. Donc pour la faire courte, j'ai repris le sport après 6 ans d'absence. Donc j'ai fait le parcours 65 km avec mon petit VTT assistance. C'est de la triche, mais franchement ça fait plaisir parce que ça me permet de voir où est-ce que je vais en fonction de mes capacités. Et puis voilà, si j'ai besoin d'aide, j'ai toujours l'assistance. Et vous comptez le refaire l'année prochaine? Bien sûr. C'était un plaisir de le faire, il y a pas mal de dénivelé. Et franchement, bon, il y a une bonne ambiance et pas mal de monde et ça fait plaisir. C'est Arnaud Bayeul, j'habite à Trois-Vaux et puis on a vu mon garçon, on avait fait le STD avec mon garçon l'année dernière, il avait envie de renouveler ça et du coup on a proposé à toute la famille, donc c'est pour ça qu'on est toute une tribu ici pour venir s'amuser dimanche matin. C'est bien passé? Super bien passé, parcours bien fléché, il n'a pas plu depuis 15 jours donc on ne s'est pas embourbé et on n'a perdu personne. Au total, sur les 2 jours, ce sont 2100 personnes qui ont participé à la 10e édition de l'événement. Le week-end a également été marqué par des animations musicales. Hier on avait mis sur chaque ravitaillement, on avait mis des groupes de musiciens. Aujourd'hui aussi à la salle au niveau de la restauration. Donc on a pas mal d'animations qui sont là, mises en place pour les participants à l'arrivée, mais aussi tout du long du parcours. Durant les 2 jours, un service restauration était proposé. Hier c'était un pain saucisse avec du chou et aujourd'hui c'est une tartiflette. Et après à l'arrivée, chaque participant a le droit à son éco-cup avec une boisson offerte, bière ou un soft. L'événement reviendra l'an prochain pour une 11e édition. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la prochaine édition qui a lieu l'année prochaine le 4 avril, le samedi et le dimanche de Pâques. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.